tous, on se retrouve après une assez longue absence. Alors avec le petit c'est quand même assez compliqué. Bah, assez compliqué. En lui-même il n'est pas très compliqué, c'est un bébé souris et tout. Mais bon, faut quand même se trouver un moment, soit pour lire, soit pour tourner une vidéo. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vous reviens pour un challenge, ça sera pour le Pumpkin Autumn Challenge, qui se déroule du 1er septembre au 30 novembre. Dans ce challenge, il y a 4 menus. Dans chaque menu, 3 sous-catégories, sauf une où il y en aura 4. Il y a des modalités pour réussir un challenge. Je ne l'ai pas en tête. De toute façon, tout est marqué dans le groupe Facebook du Pumpkin Autumn Challenge. Celle qui l'a créé, c'est le terrier de Limoges. Pareil, elle a fait une vidéo de présentation et une autre vidéo sur sa palle. Donc je pense que j'ai tout résumé. J'ai rempli quasiment toutes les sous-catégories sauf une. Je me suis fait une bonne palle. Après, je pense que je n'arriverai pas à tout lire, mais au moins j'aurai le choix. Il y a un ou deux livres, j'ai eu beaucoup de mal à savoir ce que j'allais lire. Là, je trouve que c'est pas mal. Parce que j'en ai pas mal, mais beaucoup moins que mon énorme palle, surtout numérique. Donc ça me permet d'être un peu plus structuré pour le prochain livre que je vais pouvoir choisir. Donc on va commencer maintenant. Donc le premier menu c'est automne frissonnant. La première sous-catégorie c'est tu n'en reviendras pas, tu vas tellement flipper que tu ne verras plus jamais le soleil se lever. Donc dans cette catégorie les mots-clés sont angoisse, horreur, épouvante, thriller, policier, vampire. Donc là j'ai mis 2 livres. Pour commencer, j'ai mis un livre d'Anne Rice, Vittorio le vampire. Hop. Je l'avais mis, alors je ne sais pas si je l'avais acheté pour le précédent Pumpkin Autumn Challenge ou le Cold Winter Challenge, mais il faisait partie d'une catégorie où il y avait 2 livres et je pense que j'ai choisi l'autre livre. Donc il n'est pas bien gros, pas tout à fait 300 pages. À voir si je le lirai ou pas. Ensuite, on reste toujours dans les vampires, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Je crois que c'est Guimauve qui en avait parlé de celui-là. Et pareil, celui-là, il avait été mis dans un des autres challenges de l'année dernière. C'est Apostasie de Vincent Tassi. Là, ça va être un numérique. Je crois que j'ai choisi que 3 ou 4 numériques. En général, quand je fais des challenges comme ça, j'essaie de vider ma palle papier. Plus que ma palle numérique parce qu'elle est remplie, mais je pense qu'il va falloir que je fasse un tri monstrueux. Je ne sais pas pourquoi la luminosité est devenue plus foncée, mais c'est pas grave, je verrai ça tout à l'heure. Enfin bref, donc Apostasie de Vincent Tassi, j'aime beaucoup la couverture. Donc voilà. Ensuite, on a les eaux OS ou EA8 de David Jones. Donc là, il faut mettre du pirate, mer et océan, bayou, vaudou, fantôme. Et là, j'en ai choisi 2 également, dont un que j'ai déjà lu. Mais que j'avais tellement aimé, et puis ça fait un moment que je ne l'ai pas lu, que je me le suis mis quand même. Donc c'est Carnaval de Ray Célestin. Hop, c'est un premier tome. Le deuxième tome, c'est Mascarade, il me semble. Mais là, ça se passe à la Nouvelle-Orléans en 1919. Et le deuxième, il se passe à Chicago, 10 ans après, il me semble. Donc, on suit un flic, une détective, une assistante de détective privé, il me semble. C'est sous fond de thriller, donc il aurait pu être dans la catégorie précédente. Mais comme c'est à Nouvelle-Orléans, il y a le vaudou, il y a le bayou. Donc franchement, c'est un livre que je vous conseille très fortement. Ensuite, il y a un livre qui était dans ma bibliothèque depuis une éternité. Il avait été rangé dans la cave de ma grand-mère. Enfin bref, parce que là, d'après la couverture, j'ai au moins depuis 96. Donc ça remonte un peu, j'avais que 10 ans.
Donc c'est L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Alors là, lui par contre, je ne sais absolument pas si je l'ai déjà lu. Je pense que c'est une collection qui passe de temps en temps dans des collections qu'on trouve en bureau de presse. Ça y ressemble en tout cas. Pareil, je ne sais pas si je le lirai. Mais je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà. Ensuite, on a les frics, c'est chic. Et dans cette sous-catégorie, il faudra des monstres de la différence, de l'altérité, du cercle de l'étrangeté. Et donc pour celui-là, je pense que celui-là, je l'avais acheté. J'avais eu des bons cadeaux. Excusez-moi pour la luminosité, mais ça vient, ça part, ça repart. Donc, je pense que je l'avais acheté avec des bons cadeaux que j'avais eu pour mon anniversaire l'an dernier à Cultura. Et la couverture m'avait vachement tiré. Je pense que je l'avais mis dans un des 2 challenges. Et puis, bah, il est resté gentiment dans la palle. Donc, j'espère le lire cette année. L'ambiance a l'air sympathique au possible, vraiment très étrange. Donc j'ai hâte. Ensuite, Automne Enchanteur. Là, c'est toujours une catégorie qui me pose toujours un peu de problème, même si cette année ça m'a posé beaucoup moins de problèmes que l'année dernière. Parce que l'année dernière, j'avais galéré au possible. Mais ça m'avait fait découvrir une BD que je vous montrerai tout à l'heure. Mais on commence par la première sous-catégorie, Dawn by Siley Gardens. Je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Donc il faut mettre soit du poème, soit du romanesque, soit de la romance ou du gothique. Et je suis partie plutôt sur de... Pour moi, la romance, c'est un peu d'histoire d'amour. Il y a l'air d'avoir quand même un peu d'amour dedans. C'est L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes de Karine Lambert. Alors je l'ai acheté, mais je ne sais plus du tout pour quelle occasion. Et il a été abandonné dans ma palle livresque. Papier tout du moins. Et donc il m'attire pas mal. La couverture donne envie de le lire. Pareil, ça fait à peine peu plus de 200 pages. Je pense que ça peut vraiment se lire. Je pense que ça doit être même un livre qui doit être encore mieux l'été sur la plage. Mais bon, quand t'as un petit haut de 7 mois, le seul jour où tu vas à la plage de ton été, déjà tu ne penses pas à prendre un livre. Hein. Et de deux, je pense que j'aurais pas eu le temps non plus. Même si mon chéri s'en est très très bien occupé, je pense que je me serais pas mis quand même dans un livre. Enfin bref, franchement, l'histoire de 5 femmes d'âge différents, je pense que ça peut être sympa à lire. Ensuite, on a Mon voisin, le Kodama. Donc là, il faut mettre forêt, esprit, légende, voyage, nature writing. Et j'ai pris plus forêt. Donc comme je vous ai dit, l'année dernière, il y avait dans ce thème-là, Automne Enchanteur, il y avait une catégorie petit peuple, je sais plus comment ça s'appelait exactement, petit peuple, elfe et tout ça, où à Cultura, on avait galéré à trouver quelque chose, et finalement, une des vendeuses avait pensé au BD, et donc j'étais tombée sur Brocéliande. Alors, l'année dernière, j'avais lu le tome 1, donc, qui se présentait comme ceci, où c'était La Fontaine de Barenton, que j'avais vraiment aimé. C'est étonnant pour moi qui n'ai pas du tout les BD, et donc je me suis dit, pour ce thème-là, je vais aller me chercher le 2e tome de Brocéliande, même si apparemment ça peut se lire... on n'est pas obligé de suivre l'ordre des thèmes, des tomes, pas des thèmes, l'ordre des tomes, mais je suis pas très maniaque, mais de ce côté-là, j'y suis un peu. C'est-à-dire, j'aime lire, même s'il n'y a pas besoin de lire dans le bon ordre. Donc, voilà la couverture. Et pour vous montrer quelques dessins. Et franchement, les dessins, je trouve super chouettes. Je sais que l'année dernière, l'histoire m'avait beaucoup plu. Donc, c'est pour ça que j'avais acheté le tome 2. Ensuite, Misty Day. Là, il faut mettre de la déesse, du dieu de la résurrection,
la nécromancie et des animaux. Donc là, j'ai suivi parce que je ne savais pas trop quoi mettre. Et quand j'ai regardé la palle de Limose, elle a parlé du souffle de Midas d'Alison Germain, que j'ai en numérique. Et quand elle en a parlé, je fais mais c'est bien sûr, je pense jamais à... Comme c'est numérique, on tombe pas forcément dessus. Et là, je me suis dit, bah tiens, c'est la bonne occasion pour pouvoir le lire, donc je l'ai glissé là-dedans. Alors, je ne me rappelle plus du tout de quoi ça parle, donc je vous laisserai aller voir. Mais franchement, c'est une boutubeuse que j'aimais beaucoup suivre. Je suis plus trop en ce moment, mais elle m'avait déjà donné vachement envie de lire son livre. C'était passé à l'as. Là, en plus, je crois qu'elle a sorti le tome 2, il me semble. Je ne suis pas certaine. Mais c'est pas juste après la sortie où on en a beaucoup parlé. Je préfère des fois lire à ce moment-là. Parce que finalement, plus personne, entre guillemets, plus personne n'en parle. Donc, je lis plus sereinement. J'ai pas un a priori. Ou si ça a beaucoup plu, je me mets un peu la pression pour que ça me plaise. Ou si ça n'a pas plu du tout, je vais mettre la pression pour... je vais me mettre dans la tête que c'est pas un bon livre, donc je vais pas le lire sereinement non plus. Donc voilà. Ensuite, le dernier, parce que c'est le thème où il y avait le menu où il y avait 4 sous-catégories. Donc le quatrième, c'est prenez garde aux souliers pointus. Donc comme on peut s'y attendre, il faut mettre de la sorcière, du sorcier ou du féminisme. Et l'année dernière, je crois que c'était pour le Cold Winter Challenge, j'avais mis les sœurs sorcières, j'avais mis les 3 tomes, mais j'avais pas lu le 3e tome parce que je trouvais qu'en si peu de temps, ça faisait beaucoup trop de lire toute la saga. Donc j'avais mis de côté le 3e, j'avais lu les 2 premiers tomes, mais j'avais pas lu le 3e tome. Et je me suis dit, je me le mets là, comme Rebecca Ken, c'est... Je ne sais plus, je le mettrai. Alors j'ai honte parce que c'est une saga que j'adore. Mais je suis à jour, donc je peux pas le mettre là. Donc c'était l'occasion de finir une saga. Comme ça c'est fait. Je vois pas ce que je vais dire après, donc c'est pas grave. Donc ouais, c'est l'occasion de pouvoir mettre une saga que je peux finir. C'est cool. Ensuite, le troisième menu, c'est la première sous-catégorie. Alors, le troisième menu, c'est automne douceur de vivre. La première sous-catégorie de ce menu, c'est Jack aux lanternes. Et donc, on met de l'Halloween, de l'enfance ou du feel good. Et moi, j'ai décidé de prendre le mot-clé enfance. Et pour moi, l'enfance, c'est Marcel Pagnol avec c'est une saga. Au départ, qui devait faire qu'en 2 tomes la gloire de mon père, le château de ma mère. Je me rappelle plus le nom de la saga, mais normalement il devait s'arrêter là. Donc on le voit bien dans le château de ma mère que ça fait une fin de saga. Et finalement, il en a réécrit 2 autres. Alors, je me rappelle plus du 3 et 4e. Enfin bref, donc là je mets le 3e tome qui est Le temps des secrets. Hop. Et j'espère qu'il va me plaire parce que c'est la partie que je n'aimais pas dans Le château de ma mère, le film, où Marcel rencontre une petite parisienne très, très pourri gâtée, très hautaine. Et à chaque fois que je regardais Le château de ma mère, et c'est pour ça que je le regardais beaucoup moins que La gloire de mon père, c'est que je n'aimais pas du tout ces gamines, que j'avais envie de baffer au possible. Donc là, c'est vraiment dans le 3e tome livre qu'elle apparaît. Donc j'espère que ça va me plaire quand même. On verra bien. Ensuite, le deuxième thème, la deuxième sous-catégorie, c'est l'autre mère, mère comme la maman. Donc en mots-clés, il y a famille, amitié, faux semblant, illusion. Et là, j'ai mis encore là, c'est un 2e tome de saga, donc c'est la saga du Docteur March. Et c'est le 2e tome, le Docteur March, Marie ses filles. Hop, de Louisa May Alcott.
Là, j'ai que les 2 premiers tomes dans cette collection-là. La Bibliothèque Rose ne fait pas les 2 derniers tomes. Donc si je veux me les procurer, en plus c'est sur un personnage que j'aime bien, c'est tourné sur Joe, le 3e et le 4e tome. Donc il faudra que je les prenne dans une autre collection, c'est pas grave. De toute façon, le premier tome, je l'ai en 2 collections différentes. Donc enfin bref, donc voilà. Je sais que dans le film, il me semble que c'est les 2 premiers, au moins les 2 premiers tomes qui sont mis dans le film, il me semble. Donc voilà. Ensuite, il y a une 3e sous-catégorie que je ne prends pas parce que j'ai pas. C'est un cinnamon rolls et un chelatte. Et donc, il faut mettre une nouvelle ou une recueil de nouvelles. Et j'ai pas en fait. J'ai qu'un livre où c'est des nouvelles. Et c'est la magie d'hiver. Donc, ça va pas du tout avec la période. Donc, j'ai rien. Ensuite, le 4e et dernier menu, c'est un nouveau menu. Elle l'a créé spécialement cette année. C'est Automne Astral. Donc, la première sous-catégorie, c'est en anglais, donc j'espère que je le prononcerai bien. C'est You're Just as Zen as I Am. Voilà, je vous le mettrai en haut, ça sera plus simple. Donc, il faut, en mots-clés, il y a lune, étoile, espace, astronomie, astrologie, clairvoyance. Donc, au départ, j'ai mis la BD, alors c'est vraiment parce que je ne savais pas quoi mettre à la base. C'est les aventures de Tintin, Objectif Lune et On a marché sur la Lune. Alors c'est très compliqué pour moi, ceux-là je les ai récupérés. Alors je ne sais pas si c'était ma mère ou mon père qui les lisait, mais je les avais récupérés. Mais je n'aime pas ça du tout, donc je crois que mon chéri aime pas trop mal. Sinon ça sera pour mes enfants plus tard. Donc je le mets, je ne sais pas si je le lirai. Ou ça sera mon gros défi du challenge. Donc on verra bien. Sinon, je suis en train de lire un livre qui, je pense, peut coller parfaitement au thème. Parce que le sous-titre, c'est Les partisans de l'astre. Et donc le côté astre fait bien partie du livre. Donc je pense qu'il peut coller très bien dedans. Je le collerai peut-être dedans si je ne l'ai pas fini. Parce que là, j'en suis... je crois que j'ai encore une centaine de pages à lire. Donc avec un peu de chance, je pourrais le caler discretos parce que je le lirai jusqu'à un peu plus de minuit ce soir. Donc ça voudra dire qu'on sera le 1er septembre. Donc ça sera un peu de la triche, mais c'est pas grave. Peut-être que je le collerai là si vraiment j'arrive pas à lire Tintin. Franchement, c'est un livre que je vous conseille. Je vois pas où ça veut finir, mais c'est bien parce que ça fait un bon suspense. Il y a 2 clans différents. Les partisans de l'astre et les partisans du voile. Et franchement, finalement, on nous donne l'idée que c'est un des 2 clans qui est, on va dire, les gentils, entre guillemets. Et à voir si finalement ça sera bien eux les gentils à la fin. Franchement, je ne sais pas comment ça va finir. J'ai vraiment hâte de le finir. Comme je vous dis, il me reste une centaine de pages. Donc franchement, très hâte. La deuxième sous-catégorie, c'est Créons-nous des moutons électriques. Et donc là, c'est en mots-clés rêve, science-fiction, Android ou post-apocalyptique. Donc pour ça, pour science-fiction, Android, je mets Isaac Asimov avec son cycle des robots et le tome 1, les robots. Donc c'est un livre, pareil, c'est un 2e livre que j'ai déjà lu. Mais est-ce qu'on peut le considérer comme déjà lu? Alors ça fait plus de 10 ans que je ne l'ai pas lu parce que c'était des livres que mon premier copain avait et on n'est plus ensemble depuis 2008 il me semble. Donc on peut considérer que je m'en souviens absolument pas. Je les avais achetés tout ce cycle à la fripe d'Emmaüs. J'étais tombée dessus au niveau de l'arrivage. Quand je les ai vus, je les ai mis de côté tout de suite.
Parce que franchement, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais été lus, tellement ils sont en super bon état. Il n'y a pas un pli, rien du tout, même pas une petite corne au niveau des coins. Enfin, c'est un tout petit là, j'avoue. Enfin bref, le seul truc que je me souviens, c'est que j'avais au moins bien aimé le premier tome. Je crois que la fin du cycle, je ne sais même pas si je les avais lus j'avais lu le cycle jusqu'au bout. Il y a un moment où je sais que ça commence à plus me plaire. Donc c'est pour ça que j'avais arrêté. Donc je ne sais plus si j'avais arrêté à la fin du cycle ou pas. Parce que je sais qu'il y a plusieurs cycles. Donc je ne sais plus si j'avais fait le cycle entier ou pas. Mais je sais que je me rappelle que le premier tome, je l'avais beaucoup aimé. Donc hâte de voir si je vais encore bien l'aimer. Ensuite, j'ai mis aussi Nil, en espérant que ça aille bien dans cette catégorie-là, plus version post-apocalyptique. Je ne sais pas, donc c'est Nil, je crois que c'est un premier tome aussi, et donc le titre du premier tome, c'est Comment s'échapper d'une île qui n'existe pas. Hop. Alors là, celui-là, je ne sais pas du tout où je l'ai récupéré. Donc, je trouve, quand on lit le résumé, ça ressemble un peu au livre Labyrinthe, où il y a des gamins qui sont, il me semble que c'est des gamins aussi là, où ils sont bloqués dans un espèce de huis clos. Et là, c'est pareil, ils ont 1 an pour se sauver de cette île, sinon ils meurent. Donc, je pense que ça peut être sympathique, je verrai bien. Et puis voilà. Ensuite, pour terminer, la phrase, il ne voulait rien dire quand même. Pour terminer, c'est le troisième et la dernière sous-catégorie. C'est Songe d'une nuit d'automne. Et là, c'est, je crois, le plus simple à trouver. C'est la couverture doit être aux couleurs de la nuit. Donc, soit bleu, violet, mauve, dans ces couleurs-là. Et donc, c'est un livre que j'avais reçu dans une box Once Upon a Book. Je ne sais plus du tout quel thème c'était. Et donc, c'est les folles histoires numéro 2, les grandes hystériques. Hop. Donc, je ne sais pas si ça n'a pas pu aller aussi dans les souliers pointus où il y a du féminisme. Je ne sais pas du tout, j'ai hésité. Donc là, quand j'ai vu qu'elle était violette, je me suis dit au moins il sera calé dans ce challenge. Où on parle de femmes qui, à leur époque, ont été considérées comme grandes hystériques. Même des femmes assez connues, genre Marie Bonaparte, Adèle Hugo. Celle-là, je ne connais pas. Enfin bref, donc des femmes assez connues qui ont fait l'histoire, mais qui à leur époque étaient considérées comme des hystériques. De toute façon, les femmes à cette époque-là n'avaient pas le droit de parler. Donc, hâte de le lire. En voilà fini pour ma palle. Alors, elle est énorme, hein, j'avoue, elle est énorme. Je pense pas que je lirai la moitié du tiers du quart. Mais au moins, je me dis que j'ai de quoi piocher pour mes prochaines lectures et c'est le principal. Le principal, de toute façon, c'est de se faire plaisir. Et pour moi, la lecture, c'est toujours ça. Maintenant, j'ai aucun scrupule à abandonner un livre. Le principal, c'est que oui, que je prenne du plaisir à lire. Si c'est pour me faire chier que je n'arrive pas à me mettre dedans, j'abandonne. J'ai une boîte à livres dans mon village, ce qui est franchement... Quand j'ai vu qu'ils avaient mis ça, j'étais ultra ravie. On n'est pas un si gros village que ça, mais quand même. Donc franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, de toute façon, les livres que je ne lirai pas, que je ne lirai plus, que j'abandonne tout le tintouin, je sais que maintenant, j'ai la boîte à livres dans le village. En promenant mon fils, je peux le déposer pendant la balade, c'est nickel chrome. Donc voilà, ça a été, je pense, une vidéo très décousue. Faut bien s'y remettre, de toute façon je suis à moitié frappée, donc c'est normal que ce soit à moitié décousu. J'espère que même que la vidéo vous a plu, que vous avez passé une bonne journée ou que vous allez passer une bonne journée. Et je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Au revoir!